Imaginez une nuit qui commence comme n'importe quelle autre. Les rues de Jérusalem sont calmes. La ligne d'horizon de Tel Aviv brille paisiblement. Mais sous la surface, la terre est agitée. Depuis des années, les scientifiques préviennent qu'Israël est assis sur la puissante faille du Levant, ce qui en fait un candidat de choix pour un tremblement de terre majeur. Les autorités ont mis en place des alarmes, renforcé certains bâtiments, mais honnêtement, la majeure partie du paysage urbain est toujours vulnérable. Puis, le 17 octobre 2025, à exactement 4h28 du matin, tout bascule. Une onde de choc, de magnitude 7,1, déchire le pays. Je parle de l'un des plus forts séismes de l'histoire d'Israël. Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa, aucune ville n'est épargnée. Les gens se réveillent en temps sursaut alors que le sol se soulève. D'anciens bâtiments en pierre s'effondrent, de vieux appartements s'écroulent en quelques secondes, piégeant des milliers de personnes. Dehors, le chaos est immédiat. Des quartiers historiques de Jérusalem sont rasés, des monuments détruits, la vieille ville presque méconnaissable. Le centre-ville de Tel Aviv, les gratte-ciel vacillent dangereusement, certains s'effondrent partiellement, et les conduites de gaz se rompent, provoquant des incendies qui transpercent l'obscurité. Le bilan humain est effroyable. Des milliers de morts, beaucoup plus de blessés. Les hôpitaux débordent, certains fonctionnant sur l'alimentation de secours ou pas du tout. Les routes se fissurent, rendant les secours presque impossibles. Les sirènes retentissent, mais l'aide met du temps à atteindre les zones les plus touchées. Près d'un demi-million de personnes perdent leur foyer du jour au lendemain. Certains s'entassent dans des tentes bondées, d'autres s'installent chez des proches, et beaucoup perdent simplement, à la recherche d'être chers. Des camps de fortune surgissent partout, une nouvelle ville de personnes déplacées. Et ce n'est pas seulement une catastrophe israélienne. Les secousses sont ressenties en Jordanie, au Liban, même en Égypte. Les murs se fissurent, les fenêtres volent en éclats, et le choc se propage au-delà des frontières. Le monde réagit, se précipitant pour envoyer de l'aide, mais la politique et la bureaucratie ralentissent tout. Les semaines se brouillent alors qu'Israël est en deuil. L'ambiance nationale est lourde, un pays qui pleure mais qui se reconstruit aussi. Les dirigeants promettent une nouvelle ère d'infrastructures plus sûres et plus solides. Ingénieurs et volontaires travaillent sans relâche. Mais pour ceux qui l'ont vécu, le souvenir de ce matin-là, la peur et la perte, ne les quittent jamais vraiment. Certains cherchent un sens dans d'anciennes prophéties, se demandant si tout cela avait été prédit. De vieux textes et des visions modernes sont dépoussiérés, débattus et partagés, rappelant à tous à quel point l'histoire des bouleversements en Israël est profonde. Bien sûr, cette histoire est une fiction, un aperçu de ce qui pourrait arriver si les avertissements ne sont pas pris en compte. Les scientifiques sont d'accord, un tremblement de terre majeur ici est possible, peut-être même probable, mais personne ne peut prédire le jour ni l'heure. Ce que nous savons, c'est ceci, la préparation sauve des vies. Alors où que vous soyez, prenez les avertissements au sérieux, parce que la nature ne donne pas de seconde chance.